8h19 sur Europe 1, votre invité Sonia Mabrouk, c'est le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, Aurélien Rousseau, qui répondra aux questions de nos auditeurs dans une dizaine de minutes au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte. Bonjour Aurélien Rousseau. Bonjour Sonia. Merci d'être avec nous ce matin à distance pour cet entretien. C'est important de vous entendre Aurélien Rousseau. Vous êtes le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. L'Île-de-France fortement touchée par l'épidémie et vous êtes aux avant-postes de cette guerre, de ce combat contre le coronavirus. Sur l'ensemble du pays, des mesures restrictives ont été annoncées, des mesures qui ont prouvé leur efficacité ailleurs dans le monde. Alors sans aucun esprit polémique, loin de là ce matin, est-ce que vous estimez que ces mesures annoncées hier sont suffisamment claire, précise, Aurélien Rousseau, dans ce moment de doute et d'inquiétude? Les mesures, elles sont extrêmement claires. Il est dit très très fortement à nos concitoyens que nous devons rester chez nous, que nous devons assumer ce confinement. Mais vous avez raison, elles seront d'autant plus claires qu'elles seront susceptibles d'être appropriées par nos concitoyens. Et il faut peut-être redire en un mot pourquoi on fait ça. On fait ça parce qu'aujourd'hui, le coronavirus, il progresse inexorablement dans la population française. Nous l'avons contenu, nous l'avons ralenti pendant des semaines, pendant de longues semaines pendant lesquelles le système de santé s'est préparé, mais maintenant il se diffuse. Pendant de longues semaines, ce sont les agences régionales de santé en lien avec les médecins qui ont essayé d'identifier les cas, d'identifier les sujets contacts, puis de mettre à l'isolement les gens. On est passé à une échelle maintenant où c'est aux Français de prendre le relais en cassant, eux, les chaînes de contamination. Casser la chaîne de contamination, ça veut dire que le virus, il ne va pas passer dans une journée à 5-10 personnes quand on est porteur. On va essayer de limiter, et ce ralentissement, il ne va pas arrêter le virus, mais simplement il va étaler sa diffusion, et étaler sa diffusion, ça veut dire qu'il n'y aura pas simultanément dans les hôpitaux un pic de cas graves. C'est ça notre bataille, c'est ça la guerre dont parlait le président de la République hier, c'est celle qui consiste à protéger nos hôpitaux pour que la vague qui arrive, et la vague elle est inexorable, cette vague qui arrive, on arrive à la faire moins haute que les digues que nous sommes en train de monter. Et pourquoi, Aurélien Rousseau, en quelques jours, par exemple, si on prend la situation en Île-de-France, pourquoi la situation a-t-elle basculé? N'est-ce pas parce que le confinement strict arrive avec retard, comme le disent certains médecins et professeurs sérieux, crédibles? La vague, elle arrive comme cela, comme on l'a vu dans tous les pays. Il y a un moment où il y a une accélération brutale. Donc nous étions, en veille permanente pour savoir à quel moment cette accélération se verrait. Mercredi soir dernier, on a vu, parce qu'on regarde tous les 2 fois par jour le nombre de patients en réanimation, on a vu qu'il y avait cette accélération par l'accélération du nombre de cas graves. Immédiatement, on a déprogrammé toutes les activités non indispensables pour libérer des lits. Et là, le gouvernement, jeudi, puis à nouveau samedi, a appelé les Français à la responsabilité pour effectivement ralentir cette chaîne de contamination. Mais partout dans le monde, ça va très vite. Et je dois vous dire que je ne pense pas que ça vienne trop tard. Dans la gestion d'une épidémie, il faut faire les choses au bon moment. Si on les fait trop tôt, elles ne sont pas comprises. Et d'une certaine manière, Sonia Mabrouk, on le voit bien aujourd'hui, il y a encore dans notre pays beaucoup de nos concitoyens qui ne croient pas qu'on est face à une crise sanitaire. Une crise sanitaire, ça n'est pas qu'un substantif et un adjectif. Une crise sanitaire, ce sont des soignants qui vont se battre tous les jours, qui sont déjà en train de se battre dans le Grand Est ou en Île-de-France, et ce sont des personnes qui vont mourir du coronavirus, pas que des personnes âgées, aussi des jeunes. Et c'est là que je veux en venir, c'est que si on ne prend pas conscience de cela, on n'arrive pas à déclencher un peu la responsabilité civique, la responsabilité individuelle des gens. Justement, et donc Rousseau, le faire trop tôt, le faire trop. On reproche, et à raison, à certains Français la gravité de leur comportement, de leur attitude en étant sortis dans les parcs, sur les marchés, et bien sûr que c'est irresponsable. Mais avez-vous, vous, autorités sanitaires, été suffisamment clair, précis? C'est une période de doute, d'inquiétude. Est-ce qu'il ne faut pas encore être plus strict sur la manière de dire les choses et de les expliquer? Je pense que le temps n'est pas à la culpabilisation, le temps il est à la responsabilisation. Et on est,
pour dire les choses simplement, on est toujours sur une ligne de crête. Il faut dire les choses, mais il ne faut pas créer de panique, parce que la panique, elle est aussi un danger pour le système de santé si tout à coup des milliers de gens affluaient dans les hôpitaux avec des symptômes bénins, on mettrait en danger le système de santé. Nous avons essayé, depuis le début de cette crise, de dire à chaque étape là où on en était, ce qu'on savait, ce qu'on ne savait pas et ce qu'on allait faire. Et après, je vous le dis là aussi avec le plus simplement possible, ce virus, il y a 3 mois, il n'existait pas, il change, l'épidémie bouge extrêmement rapidement. Donc, ça n'est pas avoir manqué d'anticipation que de prendre des mesures en fonction de l'évolution qu'on constate. Il y a 3 jours, l'Île-de-France, il y avait 3 départements dans lesquels l'incidence de la maladie était supérieure à 10 pour 1000 habitants. Aujourd'hui, les 8 départements de la région sont dans cette situation. Les choses bougent très vite. Il faut aussi que les Français, comprennent que dans la gestion d'une épidémie, on doit bouger. C'est pas que les autorités politiques, sanitaires qui doivent bouger, c'est aussi la responsabilité individuelle. Mais vous avez raison, on doit sans doute expliquer encore plus ce qu'on sait comme ce qu'on ne sait pas, et pourquoi donc on applique aussi des mesures de précaution. C'est important ce que vous dites, Aurélien Rousseau. Vous dites on doit expliquer ce qu'on sait comme ce que l'on ne sait pas. Justement, quel est aujourd'hui, vous êtes aux avant-postes véritablement de ce combat, de cette guerre. Vous êtes le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, qui est l'une, sinon la région la plus touchée. Quelle est, votre plus grande crainte pour les prochains jours, les prochaines semaines ? Ma plus grande crainte, mais c'est pas une crainte d'observateur, cette crainte elle crée beaucoup d'actions pour faire face à ça parce que ça fait des semaines qu'on y travaille, c'est est-ce qu'on va être capable de limiter la sollicitation de nos lits de soins critiques et de nos lits de réanimation? Est-ce qu'on va être capable d'aplatir un peu ce pic, hein, c'était le schéma qu'avait montré le ministre il y a quelques jours à la télévision, parce que on le sait, il faut que le système de santé tienne pour prendre en charge les cas graves. On est dans une épidémie dans laquelle on aura 15% de cas graves, 5% de cas encore plus graves. Donc il faut qu'on soit capable de les prendre en charge. Et donc notre sujet, c'est à quel moment l'impact des mesures et des comportements individuels des Français vont permettre de réduire la vitesse de propagation et la vitesse à laquelle nous, on monte les capacités d'hospitalisation. Et il faut que ces courbes se croisent le plus tard possible, si je puis dire. Donc on est dans cette... Aurélien Rousseau, on connaît partout évidemment, il faut insister sur cela encore et encore, le dévouement et l'abnégation de nos personnels de santé. Mais malgré cela, le risque d'un tri, mais c'est le mot qui est utilisé ailleurs comme en Italie, entre malades, est-il à craindre? Ou alors vous nous dites ce matin, non, nous allons y arriver justement par ce dévouement, par cette abnégation. Nous nous battons, les personnels de santé se battent. Tout le système sanitaire français, je pense en particulier depuis maintenant 8 semaines ici, au personnel des agences régionales de santé, se bat pour monter en puissance. Donc nous allons déployer des lits qui n'existaient pas il y a quelques semaines. Nous avons mené cette première bataille, celle qui consiste à ralentir le virus, qui nous a permis de nous armer encore plus, qui nous a permis de passer le pic épidémique de la grippe. Et donc maintenant, c'est pour ça que c'est un appel des soignants quand ils disent aux Français restez chez vous pour nous permettre de soigner et de prendre en charge les cas graves. Donc où il y a on est vraiment mobilisés. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous avons les capacités suffisantes pour prendre en charge les 200, un peu plus de 200 malades en réanimation. Mais encore une fois, la trajectoire, la cinétique, comme on dit, de l'épidémie, elle bouge d'un territoire à l'autre et elle est très dépendante des comportements individuels. C'est pour ça qu'il faut réagir. Il faut réagir, vous le dites, évidemment, avec tout ce qu'on l'on dit de nos personnels soignants. Je vous remercie. Je voudrais en conclusion préciser que votre cellule de crise, celle de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, a été fortement touchée aussi. Vous avez de nombreux cas de contamination. Vous vous réorganisez. Vous êtes aussi en première ligne. Vous le prouvez puisque vous êtes également disponible avec nous et avec nos auditeurs. Mathieu qui prend le relais. Je vous remercie, Aurélien Rousseau.